Bienvenue sur 01net TV. Alors qu'Intel est au CES en train d'annoncer sa nouvelle génération de processeurs, les Kaby Lake, avec cette gravure en 14 nanomètres, eh bien à 01net TV, on a pris un petit peu de distance et on s'est isolé dans un des hôtels qui bordent le Convention Center de Las Vegas pour retrouver ici cet espace en fait où sont en train de s'affronter grosso modo, ou en tout cas sont en train de présenter des performances. Ces 4 overclockers de différents continents, Europe, Asie. On a aussi un Américain un petit peu plus loin. Et regardez un petit peu, c'est juste impressionnant ce qui est en train de se passer. Alors de ce côté-là, la plateforme est en train d'être remontée. Mais si on va un petit peu plus loin et qu'on s'intéresse ici à ce qui se passe juste derrière, eh bien regardez, ici, il y a l'une des toutes dernières générations de processeurs, donc Intel, qui est en train de se faire malmener avec une performance qui est, là je vais avoir un petit peu de mal à, alors voilà, là justement ce qui se passe donc, processeur Kaby Lake et tout simplement, eh bien l'overclocker est en train de verser de l'azote liquide pour refroidir donc le processeur et atteindre la meilleure performance. Et cet événement, eh bien, il est organisé par HWBot, il s'appelle HWBot World Tour. Et regardez ici, notre Allemand, il est en train de réaliser une performance vraiment très intéressante puisque le processeur qui est là, refroidi par azote liquide, est initialement un processeur à 4,2 GHz qui peut être boosté de série à 4,5 avec les technologies de Turbo Boost. Mais là, à l'écran, là, on le voit, juste là, actuellement, il est juste à 7,2 GHz. C'est tout simplement incroyable. Alors bon, dans les faits, le but, c'est vraiment d'aller chercher toutes les optimisations possibles pour réussir à atteindre de telles performances, hein, c'est complètement dingue. Ce qu'on nous décrit ici, c'est que cette génération de processeurs Intel Kaby Lake, eh bien, elle est surtout réputée et surtout très intéressante pour sa facilité à l'overclocking. Les gens de chez HWBot nous ont expliqué donc que ces Kaby Lake, eh bien, ils sont justement très simples à overclocker. Habituellement, on peut gagner entre 20 et 30% avec les meilleures générations de processeurs qui sont le plus simples à overclocker. Là, c'est carrément presque 1 GHz qu'on va gagner sur ces systèmes à 4,2, 4,5 GHz. Bon, alors dans la conception, forcément, on va avoir le processeur qui est en dessous. On a ici en fait ce qui est appelé un godet dans lequel l'azote liquide est versé. Ah, regardez, c'est juste, moi, je trouve ça super marrant, hein, toute la partie qui est congelée au-dessus. Et là, ici, eh bien, on peut lire la température qui est actuellement mesurée, qui est de moins 187 degrés, puisqu'en fait, eh bien, ces overclockers, ils vont s'alimenter, en tout cas s'approvisionner d'azote liquide dans l'espèce de grosse bonbonne qui est juste à côté, azote liquide, moins 196 degrés, et c'est directement versé dans le processeur. Alors, il y a forcément beaucoup de précautions qui sont prises, des précautions qui sont de l'ordre électronique, de base, des sécurités qu'on va trouver dans la carte mère, dans les alimentations, qui vont faire en sorte que dès que le processeur va passer au-delà de 100 degrés, eh bien, le système va automatiquement se couper. Mais il peut évidemment arriver eh bien, que le système refroidisse beaucoup trop, et auquel cas eh bien, on a 2 erreurs qui existent, qui s'appellent cold bug et cold boot. Cold bug, c'est la température du processeur qui est trop basse, et donc le système qui s'arrête. Et cold boot, eh bien, c'est tout simplement la machine qui refuse de redémarrer. Mais je le disais, il y a vraiment beaucoup de fine-tuning dans ces configurations. Ici, le processeur, donc, qui est un Core i7 7700K, est installé sur une carte Asus Maximus 9 Apex. C'est juste la meilleure carte de chez Asus pour faire donc tous ces personnalisation et donc la carte la plus apte à faire de l'overclocking. Alors ici, il n'y a pas de quête particulière quant à la performance graphique. D'ailleurs, cette machine-là, elle n'a pas de carte graphique particulière. La carte Asus, je le disais, donc très simple à personnaliser et une alimentation 750 watts, Seasonic. Donc là, pas de grosses performances non plus, mais il y a un fine-tuning, une optimisation qui peut être faite et qui est même nécessaire du côté du processeur, puisque la plaque qui est sur le dessus, qu'on appelle donc l'IHS, est séparée du cœur du processeur. C'est ce qui s'appelle le D-lead du processeur. Regardez, c'est assez amusant à voir. Le but, eh bien, c'est tout simplement de remplacer la pâte thermique qui est installée d'origine dans le processeur par quelque chose de beaucoup plus performant qui autorise l'overclocking. En l'occurrence ici, c'est une pâte thermique Thermal Grizzly qui va supporter la descente à moins de 180 degrés et qui ne va pas craquer contrairement à ce qu'on va trouver dans les puces d'origine. Bon, alors regardez, là on est revenu un petit peu plus en détail sur ce processus de D-lead du processeur. Roman qui est là, en fait, eh bien, c'est un des spécialistes de l'overclocking et il a développé ce petit outil qui permet de séparer donc la puce et l'IHS. Et là, donc, on va pouvoir, comme je le disais, remplacer la fameuse pâte thermique. Cet accessoire donc, qui est juste là, a priori, il sera disponible donc, pour tous les overclockers d'ici quelques semaines. L'événement organisé ici par HWBot, eh bien, c'était tout simplement pour célébrer le lancement d'Intel Kaby Lake, mais il va quand même se passer un événement un petit peu plus important au CES, puisque ça va être eh bien, le World Championship. Là, cette fois-ci, c'est vraiment les overclockers qui vont s'affronter et celui qui arrivera à atteindre la plus haute performance eh bien, sera automatiquement qualifié pour la finale de ce grand concours.